sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce chabus du film Totoro. Donc c'est la deuxième partie. En partie 1, je vous montre comment réaliser la tête avec tous les détails de la tête. Ici, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser le corps et toutes les petites parties du corps. Donc les pattes, elles ne sont pas les mêmes, la patte arrière, la queue et bien évidemment le corps du bus, les petites souris et toutes les petites décos qu'il y a en plus. Pour le réaliser, j'ai eu besoin de pelotes. Donc en description, je vous mets tous les liens pour les pelotes aquarelles. Donc c'est que des pelotes aquarelles que j'ai utilisées. Donc je vous mets le lien pour la boutique Loupation où je me procure toutes mes pelotes aquarelles pour faire mes amigurumi. Donc ici j'ai eu besoin de 4 pelotes en moutarde, une jaune et 2 marrons, une grise, une rouge. Pour les oreilles évidemment il vous faudra des pelotes roses et du noir pour venir faire les petits détails du visage. Ça je vous le dis déjà en partie 1. Je vous redis un peu toutes les pelotes qu'il vous faut. Comme ça, vous pouvez toutes les prendre en une fois. Vous aurez également besoin de rose pour venir faire les petits yeux des souris. Pour crocheter cet amigurumi, j'ai eu besoin d'un crochet numéro 2,5, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et bien évidemment de watts. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. J'ai terminé, donc j'ai bien mesuré, j'ai le même nombre de centimètres d'un côté que de l'autre. Donc moi il m'a fallu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 25 rangs de 24 mailles serrées. Une fois que c'est fait, on vient faire une maille en l'air. On garde un peu de fil pour la couture. Enfin, pas mal de fil en fait. On coupe. Et voilà. On a notre premier carré du bus. Il vous restera plus qu'à faire le deuxième. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la patte. Pour ce faire, on fait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais répéter 3 fois, ça va être une maille serrée et une diminution. Pardon. Diminution. Je vais remettre mon marqueur. Donc là, je viens de le faire une fois. Je vais le refaire une deuxième fois. Et pour finir, une troisième fois. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 21 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai terminé toutes mes mailles serrées, j'ai 21 mailles. Maintenant, je vais recommencer la même chose. Donc, je vais faire une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça 3 fois au total. 2 fois et 3 fois.
Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 9 tours. Donc 9 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors maintenant, je vais faire le rectangle qui viendra se placer sur le dessous du bus. Donc pour ça, j'ai pris mon fil de couleur moutarde et je viens faire un nœud sur mon crochet. Maintenant, je vais monter des mailles en l'air jusqu'à ce que j'obtienne la taille que je veux. 3, 4, 5 et 19 mailles en l'air. Je vais sauter ma 19e maille, je vais dans la 18e et je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive au bout. Donc au total, je ferai 18 mailles serrées. Et 18. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais refaire 18 mailles serrées. Donc je vais faire des allers-retours comme ceci jusqu'à ce que j'ai la longueur que je veux. Je vais faire mes rangs. Et lorsque j'aurai fini, je vous dirai combien de rangs j'ai réalisé. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 51. Maintenant, donc, j'ai fait une maille en l'air. Alors, je suis ici. J'ai fini mon rang comme ceci. J'ai fait une maille en l'air. Donc, je monte, hop. Une maille en l'air et là je vais venir directement faire un rang de mailles serrées sur les rangs ici. Donc sur les 51 rangs que j'ai fait, je vais faire une maille serrée sur chacun des rangs. Voilà, je suis arrivée jusqu'au bout. Maintenant, donc, ici, il me reste un rang. Je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille pour faire le coin. Et ensuite, je vais venir faire des mailles serrées sur toutes les mailles en l'air de départ. Donc, c'est l'autre côté de notre maille chaînette, des mailles en l'air de départ. Et je vais faire une maille serrée dans chacune. Donc au total, je devrais en avoir 18. Voilà, j'ai fait mes rangs donc sur ce côté-là. Et maintenant, je vais faire donc comme de l'autre côté, des mailles serrées sur tous les rangs. Donc j'ai fait une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille pour faire le coin, comme on a fait ici. Et on vient faire des mailles serrées tout le long. Voilà, donc j'ai terminé le rang du côté. Donc on a fait quasiment tout le tour. Maintenant je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la dernière maille pour faire l'angle. Et ensuite je viens faire mes mailles serrées dans mes mailles normalement. Voilà, j'ai fini mon rang, donc mon tour maintenant. Et maintenant, ce que je vais répéter, c'est des mailles serrées sur toutes mes mailles, mais seulement sur le brin arrière. Donc ici, on a le brin en entier. Moi, je vais venir hop, seulement sur le brin arrière. Et je vais faire ça sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour de mailles serrées seulement sur le brin arrière et on peut constater le brin avant qui n'a pas été travaillé juste ici. Donc on va continuer à monter. Donc on va faire des mailles serrées normales. Je vais en faire, donc je vais faire plusieurs tours et lorsque j'aurai la hauteur désirée, je vous dirai combien de tours j'ai réalisé. J'ai terminé, donc j'ai fait 5 tours au total de mailles serrées. Maintenant, donc je vais changer de couleur. Pour ce faire, je vais
commencer comme une maille serrée, aller chercher mon fil, le ressortir. Et là, je vais prendre mon fil hop, de couleur marron foncé et je vais finir ma maille serrée avec. Ensuite, je viens faire un nœud avec mes 2 fils pour sécuriser. Voilà, donc j'ai fait un nœud et maintenant je vais continuer donc mes mailles serrées. Donc je vais refaire 3 tours avec la couleur marron foncé. Voilà, j'ai terminé mes 3 rangs au total de mailles serrées en marron. Et maintenant, je vais venir rechanger de fil. Donc, je commence ma maille serrée. Je prends mon fil moutarde, hop. Et je finis ma maille serrée avec mon fil moutarde. Je viens faire un nœud. Et ensuite, je vais continuer en maille serrée pendant 2 tours. Donc, avec mon fil moutarde. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs. Maintenant, je viens faire une maille coulée et on a fini pour le bas du bus. Alors maintenant, nous allons faire la patte arrière. Pour ce faire, donc je prends mon fil couleur moutarde et je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant plusieurs tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 9 tours de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais sauter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la 7e, je vais venir faire mes mailles serrées. Donc au total, je vais faire 12 mailles serrées. 2, 3. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc j'ai fait mes 12 mailles serrées. Maintenant, je vais venir dans le rang des mailles en l'air. Je vais venir faire donc mes 6 mailles en l'air, je vais les faire en mailles serrées. Donc je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et la dernière 6. Et je vais refaire mes 12 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc au total, j'ai toujours 18 mailles. Voilà, donc j'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Et là, je vais refaire un tour de 18 mailles serrées. Lorsque ce sera fait, le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Et ensuite, je ferai 6 diminutions. Et j'obtiendrai 6 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai mes 6 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder un tout petit peu de fil et couper. Voilà, donc j'ai coupé, je tire. Et maintenant, je vais prendre une aiguille et je vais passer dans chacune de mes mailles pour bien venir refermer mon trou. Voilà, donc je vais passer dans chacune de mes mailles pour bien venir refermer mon trou. Voilà, j'ai terminé.
je suis venue bien serrer, ça a refermé mon trou et j'ai fait un nœud. Je suis venue perdre mon fil, hop, je vais venir le couper. Et maintenant, donc on va se rattacher ici. Je vais prendre mon fil, je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais venir me rattacher, donc par exemple sur une des mailles. Je vais faire un nœud, hop, voilà. Dans la même maille, je viens faire une maille serrée. Et je vais continuer mes mailles serrées. Donc au total, en maille normale, j'en ai 6, puisqu'on en a sauté 6. Et 6. Et maintenant, on va travailler l'arrière des mailles en l'air. Donc on va venir s'accrocher ici. Vous voyez, il y a des petits brins. Et au total, on va venir faire 6 mailles serrées dans ces brins-là. Donc à la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 12 mailles. Et maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs d'augmentation. Maintenant, donc j'ai mes 24 mailles, je vais faire ces 24 mailles en mailles serrées pendant plusieurs rangs. Et je vous dirai à la fin combien de rangs j'ai réalisé. J'ai terminé. Au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 tours. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. Avant de terminer et de finir mes rangs de diminution, je vais venir ouater jusqu'au bout de la patte. Et on obtiendra une patte comme ceci. À la fin du dernier rang, je ferai une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je coupe. Ensuite, on va faire donc ce qui vient, donc la fenêtre qui vient juste après la tête, ici, qui viendra se placer là. Pour ce faire, on prend notre fil de couleur marron. On va venir faire 9 mailles en l'air, donc je fais un nœud sur mon crochet et je viens faire 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je saute la dernière maille, je viens dans la prochaine et je fais 8 mailles serrées. 3, 4. Voilà, donc j'ai fait mes 8 mailles serrées. Maintenant, au lieu de faire une maille en l'air, je vais venir la faire, mais avec mon fil de couleur jaune. Je vais faire un nœud pour que ça ne bouge plus. Voilà. Je vais couper mon fil marron. Et ensuite, donc on tourne notre travail. Donc le changement de couleur équivaut à une maille en l'air. Et on va refaire donc nos 8 mailles en mailles serrées. Une, 2, 3. Voilà, donc j'ai fait mes 8 mailles serrées, une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et au total, j'ai fait 7 rangs de 8 mailles serrées.
à la fin de mes 7 rangs, je rechange de couleur et je viens prendre mon marron. Et avec le marron, je vais faire 2 tours de 8 mailles serrées. Une fois que ça sera fait, je reprendrai mon fil de couleur jaune et je referai 7 tours avec mon fil de couleur jaune. Une fois que sera fait les 7 autres tours de mailles serrées avec le jaune, je reprendrai mon fil marron foncé et je referai 2 tours en marron foncé. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la queue. Pour ce faire, je vais faire un cercle magique. Pardon. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, et 6. Donc j'ai refermé mon cercle magique. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. Et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour seulement de mailles serrées. Donc, un tour de 30 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Et le rang d'après, je ferai ces 36 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mon rang de 36 mailles. Maintenant, je vais changer de couleur. Donc, je vais commencer ma maille serrée et la terminer avec mon fil de couleur moutarde. Et ensuite, avec mon fil moutarde, je vais continuer à faire des rangs. Donc, je vais en faire plusieurs et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai fait au total 4 tours de mailles serrées, donc de 36 mailles serrées avec ma couleur moutarde. Et maintenant, je vais rechanger de fil, prendre mon fil de couleur marron. Et je vais refaire 4 tours avec mon fil de couleur marron. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées, 2, 3 et 4 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais prendre mon fil moutarde. Hop, là. Et je vais faire mes 30 mailles en mailles serrées. Donc avec ma couleur moutarde. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution. Et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mon rang de diminution. J'ai mes 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 24 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution. Et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Et je vous dirai à la fin combien de rangs j'ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 4 tours de 18 mailles serrées. J'ai fait une maille coulée. J'ai gardé du fil pour la couture et j'ai coupé. Je suis venue aussi ouater légèrement
parce que normalement la queue est un petit peu plate. Et il ne me restera plus qu'à la coudre. Alors, pour le toit, du coup, j'ai fait exactement le même nombre de mailles en l'air que pour la partie couleur moutarde. Donc, le dessous, ici, qu'on a fait. Et j'ai fait exactement le même nombre de rangs et j'ai rajouté 8 tours en plus de ce qu'on avait fait pour le bas. Maintenant, ce que je vais faire, comme pour celui-ci, on va faire le tour. Donc, on va faire une maille en l'air. Et là, je vais venir faire des mailles serrées sur les rangs. Je vais venir faire jusqu'à ce que j'arrive à mes mailles en l'air de départ. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Ici, comme pour la première partie en moutarde, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air dans le coin. Refaire mes mailles serrées sur mes mailles en l'air de départ. Dans le coin de nouveau, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Ensuite, je vais refaire des mailles serrées sur tous mes rangs. Et on se retrouve une fois qu'on est ici. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai fait tout le tour. Et je me suis arrêtée ici, là où il y a mes mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais venir faire des mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté ici. Voilà, j'ai terminé donc mes 2 tours. Je suis venue faire une maille en l'air, j'ai gardé du fil pour la couture et j'ai coupé. Et maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Alors, maintenant, je vais faire le côté du buste. Donc ici, je suis venue déjà le faire et le coudre. Donc je vais faire l'autre côté. Pour ce faire, je vais commencer par un nœud sur mon crochet et 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je saute la dernière maille. Dans la prochaine, je viens faire 8 mailles serrées. 3 et 8. Maintenant, je viens faire. Donc, je laisse comme ça. Je vais venir prendre mon fil de couleur jaune. Donc, jaune pour les fenêtres. Je vais faire ma maille en l'air avec mon fil jaune. J'attache. Et avec ce fil jaune, je vais faire 7 rangs de mailles serrées. De 8 mailles serrées. Voilà, donc je vais faire, hop, je vais essayer de cacher mes fils en même temps. Et voilà, et je vais faire en fait 7 tours, 7 rangs. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes 7 tours, 7, oui, rangs de mailles serrées en jaune. Maintenant, je reprends mon fil de couleur moutarde. Et je viens faire un nœud. Et avec mon fil de couleur moutarde, je vais faire 2 tours. Donc 2 tours de mailles serrées. Alors moi, je ne vais pas couper mon fil jaune puisque après les 2 tours, je vais refaire mes 7 tours de jaune. Donc je ne le coupe pas, je le cache dans mon fil. Et comme ça, ça me permet de ne pas avoir trop de nœuds et de fils de partout. Mais vous pouvez le couper et le rattacher plus tard. Donc là, je vais faire mes 2 tours de moutarde.
Donc on est là, on a fait une fenêtre. Là, je fais mes 2 tours de moutarde. Ensuite, je recommence une deuxième fois 7 tours de jaune, 2 tours de moutarde. Une troisième fois 7 tours de jaune, 2 tours de moutarde. Et une quatrième fois 7 tours de jaune, 2 tours de moutarde. Et on se retrouve une fois qu'on est là. Voilà, j'ai terminé. Je suis arrivée à l'autre bout. Donc, je ne travaille toujours pas cette partie-là. Je viens changer de couleur. Je fais un nœud. Je vais couper mon fil marron. Et je vais tourner. Et là, dans chacune de mes mailles, je vais faire une maille serrée. Au total, je vais venir faire 2 tours. Oui, 2 tours de mailles serrées. En aller-retour. Attention, on ne travaille pas cette partie-là. Donc, je vais faire tout mon rang jusqu'à arriver de l'autre côté. Je ferai une maille en l'air et je repartirai dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai fait 3 fois du coup. Hop, hop, hop. Mes répétitions. J'ai refait 2 tours de moutarde. Et maintenant, j'ai repris mon fil jaune. Et je vais faire un tour de 8 mailles serrées. Donc, un seul tour. Voilà, j'ai fini mon tour. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais de suite faire une diminution. Ensuite, je fais le reste en mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air. Je vais refaire des mailles serrées. 1, 2 et 5 mailles serrées. Et je termine par une diminution. Ça m'a fait 6 mailles au total. Je tourne mon travail, je refais une diminution. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Je tourne mon travail. Et pour la dernière fois, une diminution. 2 mailles serrées. Au total, j'ai donc 3 mailles. Une maille en l'air, je viens faire ces 3 mailles en mailles serrées. Et ensuite, je changerai de fil. Je prendrai mon fil de couleur moutarde et je ferai 2 tours de 3 mailles serrées en moutarde. Voilà, donc pour coudre, donc je vais commencer par le derrière, ici. Donc vous voyez que j'ai déjà cousu les fenêtres ici, cela et celle de l'autre côté. Donc pour coudre, c'est très simple. Donc j'ai fait la même chose pour en bas que pour en haut. Donc là, j'ai cousu avec mon fil moutarde, le jaune et mon dernier rang de moutarde ici. Et là, donc, je viens coudre maille par maille. Tout simplement. Et je vais coudre comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté ici. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser donc les petites souris que je suis venue faire en haut de mon bus. Donc on commence par le corps. Je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme. Maintenant, je vais faire
6 augmentations. À la fin du rang, j'aurai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. 1, 2. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'obtiens 6 mailles. Ici, on a le corps. Maintenant, on va faire la tête. Et pour ce faire, on va faire de suite 2 augmentations. 1. Et 2. Le reste en mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 8 mailles. Voilà, j'ai mes 8 mailles. Maintenant, ces 8 mailles, je vais les faire en mailles serrées. 1, 2, 3 et 8. Maintenant, donc je vais refermer la tête. Je vais faire 2 diminutions. 1, 2. Le reste en mailles serrées. Et j'obtiendrai 6 mailles. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Je suis venue prendre mon aiguille et pour finir notre souris, parce que là, elle n'a pas trop une tête de souris, on va venir fermer notre dernier rang en passant dans chaque maille. On serre bien pour refermer, donc ça sera le bout de nez de la souris. Maintenant, je viens faire un nœud. Et je vais venir au niveau de la fin du corps, donc là où on a fait nos diminutions. Et je vais passer, vous voyez, je vais sauter une maille, je vais passer dans le trou, je vais passer une maille, donc un peu comme un accordéon. Jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. Ensuite, on va venir bien serrer. Ce qui nous fait ici le corps et ici la tête. Maintenant, on va venir faire nos oreilles de petite souris. Pour les oreilles, donc moi, je suis venue en faire une déjà. Je vais faire la deuxième avec vous. Et ça sera très simple. Je vais faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je serre mon cercle. Je fais une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Alors, moi, ce que je fais, c'est que une des deux oreilles, je garde du fil et la deuxième, je n'en garde pas. Comme ça m'évite d'avoir trop de fil partout. Et maintenant, on va venir coudre nos petites oreilles. J'ai pris mon aiguille, j'ai pris ma petite souris. Si vous ne savez pas trop quel endroit est le haut et le bas, c'est simple, vous regardez tout simplement là où il y a les augmentations. Donc les 2 augmentations qu'on a fait, c'est le haut de la tête. Là où il n'y a pas d'augmentation, c'est le dessous. Et là, je vais prendre bien sur le côté. Hop, je passe dans le cercle et je viens faire un dernier point. Vous voyez, là c'est ma première augmentation, là il y a la deuxième et je termine à cet endroit-là.
Ensuite, je viens passer une maille et je vais coudre la deuxième. De la même façon. Alors maintenant je vais faire la fenêtre de l'arrière que je n'ai pas encore fait. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais faire des mailles en l'air. 2, 3, 4 et 14. 14 mailles en l'air. Je saute ma 14e, je vais dans la 13e et je commence mes mailles serrées. Donc je vais faire au total 13 mailles serrées. Ces mailles, je vais les faire en aller-retour, donc ces rangs, je vais les faire en aller-retour. Donc là, je fais un aller. Lorsque j'arriverai à la fin, je ferai une maille en l'air, je tournerai mon travail et je referai 13 mailles serrées. Et je vais les monter et je vous dirai à la fin combien de rangs j'ai dû faire. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 3 tours de mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire une diminution. 1, 2, 3, 9 mailles serrées. Et à la fin, je termine par une diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais la même chose. Une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées et je termine par une diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je recommence la même chose. Une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail et une dernière fois, donc notre dernier rang, une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire la petite inscription rouge au-dessus du bus. Donc pour ça on vient faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est une augmentation. Deux mailles serrées. 1, 2. Une augmentation. Et 2 mailles serrées. Ensuite, on va faire une maille coulée. On va garder du fil pour la couture et on va couper. Et du coup, ça nous donnera un rond bien ovale. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Ici, je suis venue coudre mes jambes. Donc, en repliant et en cousant donc d'un trait. Et j'ai fait des petits points, 2 points à chaque fois pour que ça tienne bien droit. Pour la patte arrière, je l'ai cousue en ovale. La queue droit aussi. Ici, je suis venue coudre la fenêtre, donc simplement en suivant mon motif. Les souris, je suis venue faire 2 points devant, 2 points derrière. Et ensuite, j'ai fait donc la queue en partant de mon cercle magique.
en faisant 2 petits points. Et je suis venue coudre mon ovale ici. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je vais mettre plein de photos de ce chabus, mais aussi des prochains tutoriels et où vous pouvez aussi redécouvrir des photos de ce que j'ai déjà fait. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.